c'est Adriana, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2020. Hey! Aujourd'hui, toi et moi, on se retrouve pour un tuto test. Donc, je vais tester les produits de la marque Primark. Si tu sais pas en fait c'est quoi Primark, faut savoir en fait que Primark c'est une enseigne en fait qui vend de tout, enfin qui vend des accessoires, des chaussures, des vêtements, de la déco, du maquillage, quelques produits de soins et tout ça en fait à des prix franchement abordables. En mode tu peux aller chez Primark avec 40 € et tu peux en sortir avec quelque chose. Étant donné que j'ai jamais testé leurs produits, je me suis dit ouais ça serait sympa de faire une vidéo avec les produits de maquillage de chez Primark. En plus, je sais que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'offrir certains produits que je présente sur ma chaîne. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai acheté en fait tous les produits nécessaires pour la réalisation en fait d'un maquillage complet. Donc, des sourcils jusqu'au rouge à lèvres. Donc, tous les produits sont là. Donc, comme tu peux le voir, ça tient dans une petite troussette qui elle aussi vient de chez Primark. Faut savoir que franchement, j'ai tellement galéré pour trouver ces produits-là parce que je suis arrivée chez Primark. Je savais dire que franchement, chez Primark, les gens, ils n'ont aucun respect. Enfin, t'arrives dans les rayons, les produits, ils sont ouverts. Les palettes, elles sont cassées. Tu vois des doigts dans les palettes. Mais je suis arrivée, c'était l'horreur. C'était impossible de trouver des produits corrects. Tous les produits étaient ouverts. Donc, j'ai dû malheureusement, chercher parmi tous les produits qui étaient, pour certains, chercher tous les produits qui voilà, étaient encore en bon état, surtout au niveau des palettes. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo va te plaire et on y va. Donc pour commencer, il faut appliquer une base. Et pour la base, en fait, il faut savoir que j'avais j'avais le choix entre deux primers. Donc entre une primer en fait qui allait m'apporter un petit côté brillant, shiny, et entre ce primer là qui est un primer en fait liquide. Donc pour ce primer, ils disent que c'est en fait une base qui prépare le teint à recevoir en fait l'application du maquillage, qui hydrate et qui rafraîchit, et qu'en plus c'est à base de caféine. Donc déjà on secoue et ensuite c'est un côté frais, j'aime bien. Enfin, ça n'a pas vraiment une odeur en mode oh, ça sent trop bon, mais ça va. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la base travailler sur mon visage pendant au moins 1 minute. Maintenant, là, le primer a séché, on peut passer à l'étape suivante. Donc, là, j'ai décidé, comme je t'ai dit, de faire une routine de maquillage complète. Donc là, je vais passer à mes sourcils. Et pour les sourcils, en fait, ça fait un moment en fait, que je cherchais, mais j'ai acheté ça. En fait, c'est un gel teinté pour mettre en forme et fixer les sourcils. Donc, je vais venir l'appliquer sur mes sourcils. Le but, en fait, avec mes sourcils, c'est que j'ai envie d'avoir un effet un peu, tu vois, sourcils des mannequins de chez Victoria's Secret, donc bien relevés et tout. Déjà, ça semble relever mes sourcils. Est-ce que ça va les laisser tenir comme ça tout le long en fait? Donc là c'est bon, j'ai fini. Ce que j'aime pas en fait, c'est que là le produit me laisse un effet huileux que j'aime pas du tout. Mais je me dis que peut-être qu'il faut le laisser en fait travailler 1 ou 2 minutes. Et peut-être que cet effet gras là en fait finira par partir. Donc on va repasser à la mise en forme des sourcils. Et pour ça je vais utiliser le Brow Sketch. Ça par contre c'est un crayon pour les sourcils que j'avais déjà. Ma mère elle avait acheté il y a longtemps, mais franchement je l'ai jamais utilisé. Moi ce que j'utilisais en fait plus c'était la brosse là. J'étais pas vraiment satisfaite en fait du rendu que ça donnait. Je trouve que le crayon il est plutôt sec, mais bon on va voir ce que ça donne. J'ai pris la couleur brown. Non mais en fait là le crayon en fait il se dessine archi pas. Le truc qui est bizarre c'est que là sur ma peau, quand je fais ça, la couleur, elle semble un tout petit peu apparaître. Je sais pas si tu vois. Mais sur les sourcils, ça apparaît archi pas. Ça me donne un effet tout blanc. Oh, je déteste. Non. Je sais pas si tu vois, mais là, le crayon, en fait, il fait rien en fait sur ma peau. Rien du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai jamais utilisé, mais je me disais que c'était peut-être moi qui l'avais jugé trop vite, mais là vraiment non. Donc là je vais devoir faire mes sourcils comme je fais habituellement avec ma crème pour les sourcils de chez Kiko.
Et je vais faire tout ça hors caméra. Voilà. En ce qui concerne les sourcils, c'est bon, c'est fait. Franchement, je suis déçue du crayon en fait qui ne marche pas. Et il faut savoir en fait que chez Primark, il n'y a que ça comme crayon pour les sourcils qu'ils proposent. Donc j'ai utilisé ma pommade pour les sourcils de chez Kiko. Donc c'est la couleur 06. C'est le Lasting Eyebrow. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au fond de teint. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Primark en fait actuellement ce qu'ils proposent c'est 3 types de fond de teint. Tu as un fond de teint à pipette, un fond de teint en tube et tu as celui-ci. Moi j'ai voulu tester celui-là parce qu'il n'y avait pas ma teinte en fait pour les 2 autres types de fond de teint. Donc lui c'est le Double Coverage Matte Foundation Longwear Matte Finish Oil Free. Et ce qu'ils nous ont promis en fait c'est une double couvrance avec un fini mat. Et c'est la couleur caramel. Donc franchement niveau couleur, j'ai testé, ça semblait, mais vraiment ça semblait aller avec ma carnation. Mais il faut savoir aussi que chez Primark, quand tu arrives en fait, tu as 3 choix. Non, tu as 4 choix, pardon. Donc soit tu es blanche, couleur porcelaine, soit tu es blanche couleur jaunâtre, soit tu es noire couleur jaunâtre comme ça, soit tu es noire foncé en fait. Il n'y a pas de entre deux. Donc c'est dommage parce qu'en fait ça veut dire que la fille, elle vient pour acheter un fond de teint à petit prix, donc à moins de 10 € et elle se retrouve par exemple à devoir acheter 2 fonds de teint pour jouer à la scientifique, à prendre un fond de teint foncé, un fond de teint clair, mélanger les deux, les couleurs pour voir ce que ça donne. Donc ce qui me déçoit aussi et ce que je trouve un peu bizarre, c'est que il n'y a pas en fait de truc pour faire une pression. Sauf que c'est pas intelligent parce que ça veut dire que tu te retrouves à utiliser plus de fond de teint que tu en as besoin. Donc je vais l'appliquer sur ma peau comme ça. Franchement j'avais peur que ce soit trop liquide mais franchement ça va. Et ça me paraît couvrant. Tu vois, ça me paraît couvrant hein. Au niveau de la couleur, ça me semble être pas mal. Il y a une odeur avec le fond de teint qui est agréable. Mais mettre en fait une odeur sur un fond de teint, enfin je trouve ça inutile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de 2 façons différentes. Donc d'un côté je vais appliquer avec le Beauty Blender et d'un côté je vais appliquer avec le pinceau pour le visage. Pour qu'on puisse voir en fait ce que ça donne. Donc sur ce côté là, j'utilise le Beauty Blender. En tout cas, il est facile à travailler. Il est léger, franchement il est léger, je ne sens pas de... Enfin, un truc lourd sur mon visage. C'est une double couvrance, mais là je trouve plutôt que ça a une couvrance en fait normale. Mais au niveau de la couleur, ça va hein. Je trouve pas que je suis trop blanche. Donc déjà, là j'ai appliqué que la première couche. Il apporte un rendu naturel. Au niveau de la couvrance, ils disent double coverage, donc une double couvrance avec un fini mat. Pour le fini mat, c'est vrai. Mais là, je suis en train de me regarder, je me rends compte en fait que le fond de teint, il est en train de faire ressortir les irrégularités en fait de ma peau. Enfin, il n'apporte pas cet effet en fait double couvrance. Je vais essayer de venir appliquer en fait une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Avec la deuxième couche, je trouve que c'est mieux. Que ça apporte plus de couvrance, que la peau elle est plus lisse, plus nette en fait. Mais quand on se rapproche, parce que là à la caméra je sais pas si ça se voit, mais quand on se rapproche, en fait au niveau de la zone T, donc tout ce qui est là et là, on voit trop les imperfections. La double couvrance, moi je la retrouve pas. Moi la double couvrance je la retrouve pas, je trouve que c'est juste le fond de teint qu'on met en mode en vite fait. Ouais, je vais juste mettre du fond de teint parce que j'ai envie d'homogénéiser mon teint et tout, avoir un teint voilà, propre. Mais c'est tout. Donc maintenant, on va pouvoir passer à tout ce qui est highlighting. Donc moi, j'ai décidé de prendre le concealer qui est le liquid concealer Medium Coverage. Donc j'ai pris la couleur Toffee. Donc c'est un concealer à base de vitamine E et d'aloe vera. Donc on a eu droit à de la caféine pour le primer et on a le droit à de la vitamine E et de l'aloe vera pour le concealer. Franchement quand ils vous disent ça, il y a je ne sais même pas combien de pourcents de vitamine E et d'aloe vera, c'est juste pour vous donner le petit côté. Ah, j'ai mis de l'aloe vera dans mon concealer. Donc à la fois je me fais belle, en plus à la fois j'ai un petit soin. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne.
Non, il n'y a pas d'odeur avec ça. Déjà au niveau de l'application, ça m'énerve déjà parce que... Enfin, ça ne fait pas sortir, pardon, assez de concealer. Déjà au niveau de la couleur, ça me plaît. J'ai pris la couleur qu'il me faut. Et ça me saoule. Non mais vraiment ça me saoule. Voilà. Je sais pas s'ils ont fait ça pour qu'on n'utilise pas trop de produits. Mais non, c'est... oh là là. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais même le Beauty Blender, il vient de chez Primark. Hein. Toujours aussi bien. C'est quoi ça? Attendez. Je rêve où le fond de teint il est en train de partir avec le concealer là. Non mais c'est une blague genre. C'est une grosse blague. Attends, là le fond de teint il est en train de partir avec le concealer. Ouais mais c'est vrai. Bon attends, je vais essayer. Peut-être que c'est juste... Attends, je vais essayer d'humidifier mon Beauty Blender parce que peut-être que comme il est sec. Mais là c'est bizarre hein. Donc là j'ai humidifié mon Beauty Blender, mais malgré ça j'ai une partie de mon fond de teint qui part avec le concealer. Donc on va passer au baking. Je suis vraiment désolée, mais vraiment je suis désolée. J'ai cherché, ma chérie, j'ai cherché partout les poudres de baking. Je suis arrivée au niveau des poudres de baking, il n'y avait aucune couleur. Donc par contre la poudre de baking que je vais utiliser, elle n'est pas de chez Primark, mais je suis restée dans les produits à petit prix. Et là je vais utiliser la poudre de baking de chez Makeup Revolution, donc c'est la banana. Alors moi le truc maintenant c'est que la poudre de baking en fait je la laisse plus travailler trop longtemps sur mon visage. Donc le baking est fini. Maintenant je vais venir travailler mes zones d'ombre avec ma petite poudre de finition. Donc c'est la Foundation Press Powder Buildable Coverage Matte Finish couleur Chestnut numéro 16. Comme tu peux le voir en fait, la couleur est plus sombre, mais vraiment plus sombre que ma peau. Donc normalement c'est une poudre de finition, donc normalement tu peux l'utiliser sur tout le visage. Sauf que moi, comme il n'y avait pas de concealer marron et moi généralement mon contouring je le fais avec une poudre plus foncée, c'est ça que je vais utiliser. Donc le pinceau que j'utilise c'est celui de chez AOA Studio, c'est le F14 de chez Shop Missa. Donc franchement c'est le pinceau parfait pour venir travailler tout ce qui est pommette. Oh j'aime bien, c'est bien prononcé, la couleur elle ressort bien. Ça définit bien la limite entre ma pommette et le bas de ma pommette et le haut en fait de mon contour d'yeux. Donc déjà là si en tant que poudre pour le baking la couleur elle sort bien, donc en tant que poudre de finition la couleur elle doit bien s'appliquer hein. Ah oui je t'ai pas montré 2020 je suis percée, j'ai enfin fait le grand pas, le grand saut. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc avant de terminer mon teint, bien sûr, comment est-ce que je peux aller chez Primark et ne pas prendre de palette pour les yeux? Tu sais à quel point moi les yeux, j'ai besoin de mettre de la couleur dessus. Donc comme je te l'ai dit au début, j'ai énormément galéré pour te trouver des produits. Les gens c'est des démons quand ils vont chez Primark hein, mais franchement. Et parmi toutes les palettes en fait bah il y avait celle-ci, donc c'est la Urban Heat. C'est une palette composée de 12 couleurs. Et là comme tu vois on part vraiment sur des couleurs marronnées plutôt chaudes. Il y en a quelques-unes qui sont froides. Et il faut savoir qu'en fait tu as 8 fards à paupières en fait normal et tu as 4 fards à paupières en fait pressés. Donc là moi je vais partir sur un make-up de soirée pour que tu puisses voir le potentiel de la palette, parce que si je pars sur quelque chose de simple, oui tu vas bien aimer, mais je trouve que le fait de partir sur quelque chose voilà, d'assez sophistiqué, ça te permettra de bien voir en fait la palette. Et moi j'ai surtout envie de voir la pigmentation en fait des couleurs, si les couleurs sur les peaux noires est-ce que elles se voient bien.
Les couleurs elles ressortent très bien. En plus franchement, pourquoi je suis contente en fait que les couleurs elles ressortent bien? Parce que j'ai fait exprès de n'utiliser que le concealer de chez Primark, donc celui que j'ai utilisé pour faire mon highlighter. Parce que je voulais voir si malgré le fait que la couvrance du concealer soit médium, est-ce que les couleurs elles ressortent bien en fait. Et là franchement, elles ressortent super bien. Enfin, on voit très bien la première couleur que j'ai mise et là la couleur warm que j'utilise. Et voilà. Là, je vais venir appliquer ma poudre de finition. Donc là, ma poudre de finition, c'est comme la poudre que j'ai utilisée pour la poudre de baking. Donc c'est toujours la Foundation Press Powder Buildable Coverage Matte Finish. Et c'est la couleur Cinnamon numéro 13. Là déjà on voit une différence. La poudre, comme je l'ai dit pour l'autre, la poudre elle prend bien à la peau. J'insiste pas, et là déjà le petit côté blanc qu'il y avait avec la poudre de baking commence à partir. On va pouvoir passer à l'application du blush. Pour le blush c'était la même histoire. Normalement en fait le blush, il y avait des palettes en fait pour le blush. Donc tu avais le blush, le bronzer et l'highlighter. Sauf que bien sûr, même scénario, cassé, des ongles, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Donc là je vais utiliser le blush Eye Pigment Blusher et c'est la teinte rose wood. Donc c'est un rose quand même assez pétant. Ouais, le rose il sort bien, dis donc. J'aime bien appliquer un tout petit peu sur le nez. On va passer à l'highlighter et au bronzer bien sûr. Donc pour tout ce qui est highlighting, bronzer et tout, j'ai pris cette palette là, donc c'est la Glow Glitter. Donc c'est une palette de 6 enlumineurs, donc highlighter. Je vais partir sur le tan et on va voir ce que ça donne. Oh, ooh. You see that? Oh là 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 là. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, j'ai pris en fait un kit en fait de rouge à lèvres. Donc, c'est le Bar Edit Lip Contour. Après, au niveau de la couleur, les couleurs, elles sont claires. Donc, je me dis, on va voir ce que ça va donner. Mais ça va aller, ça va aller. On va surtout voir en fait le rendu. Est-ce que c'est vraiment aussi mat que ça? Parce qu'ils disent que c'est des rouges à lèvres qui se veulent mat. On va commencer par le contour des lèvres. Moi déjà, je dois avouer, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est les contours des lèvres comme ça. Parce qu'en fait, le truc c'est que le crayon, il est lent, mais c'est inutile parce que si ce bout là, il est fini, c'est fini. Voilà pourquoi je préfère utiliser, et franchement, je te conseille d'utiliser des contours de lèvres en crayon pour les lèvres plutôt qu'en ce type là en fait. Déjà, la couleur, elle est claire, ça se voit à peine, mais ça m'étonne pas. Mais en fait, c'est la même couleur que mon fond de teint, quoi. Là, c'est comme si je mettais des lentilles cernes autour de mes lèvres. C'est inutile. Ça sert à rien, là. Non, ça sert à archi à rien. Je vais plutôt me faire un contour des lèvres avec, avec les lipsticks. Donc, je vais partir d'abord sur la couleur la plus foncée. Oh, ça sent bon. Ah ouais, c'est archi clair. Ok. Ah bah ouais, ah bah là, oula, oh, c'est horrible. Ah non, 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 non. C'est pas du tout mat. Le rouge à lèvres, je vais mettre mon doigt, ça part. Hein. C'est pas du tout mat. Les couleurs, elles se ressemblent. Et au niveau de l'application, ça recouvre pas en fait toute la lèvre. Enfin, on voit encore en fait la surface en fait de ma lèvre, alors que j'ai quand même appliqué deux couleurs. En fait, déjà la première couleur, je l'ai appliquée plusieurs fois. Et ensuite, la deuxième, je l'ai appliquée. Donc, ça fait 3 couches. Le seul truc qui est bien, c'est que ça sent bon. C'est pour ça que moi, franchement, les produits où
la marque elle mise beaucoup sur tout ce qui est odeur et tout. J'aime pas parce que généralement ils mettent beaucoup d'additifs et après au niveau de la qualité du produit, la qualité elle n'y est pas en fait. Et voilà girl, voici le résultat, voici ce que donne l'ensemble des produits Primark lorsque tu les portes, lorsque tu fais un make-up complet. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Mon avis en total en fait sur les produits Primark. J'ai un pour et j'ai un contre. Parce que là, j'ai 5 produits qui me plaisent beaucoup et j'ai 5 produits qui ne me plaisent pas. Donc, c'est vraiment, voilà. Si un jour je dois retourner chez Primark pour acheter des produits, je retournerai pour acheter l'highlighter, acheter un blush, peut-être voilà, plus orangé. Ou si je n'ai plus de poudre de finition, parce que la poudre de finition, ça, je vais vraiment les réutiliser. Mais donc voilà, Primark c'est vraiment si tu as un budget serré et si tu veux et si tu commences dans le make-up. Voilà, faut pas s'attendre non plus à des trucs de ouf. Moi je suis arrivée, je m'attendais pas à un truc de ouf. Vraiment je savais que voilà, j'allais arriver, il y avait des produits qui n'allaient pas me plaire et certains produits qui allaient me plaire. Donc voilà, c'est mon premier tuto dans lequel je teste en fait une marque de produits de cosmétiques. Et bah j'ai adoré, franchement j'ai adoré et je compte en refaire d'autres, voilà. En fait je suis trop contente parce que j'ai vraiment kiffé en fait faire ça, voilà. C'était un plaisir pour moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine, bye.